Shalom, 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 frères bien-aimés en Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis en train de dire que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons prier pour la parole. Père éternel, nous recommandons cet enseignement entre tes mains. Nous prions que tu prennes contrôle de toutes choses, que toute manœuvre satanique soit renversée et détruite au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à connaître ta volonté et également à faire ta volonté. Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Depuis hier, nous avions commencé ce séminaire qui a pour thème l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Là, nous devons partager pour permettre aux frères bien-aimés à travers le monde, c'est à travers le monde de nous suivre, pour permettre aux frères bien-aimés de recevoir. Est-ce que tu peux me donner un amen fort avant de commencer? L'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement de l'Église. Si quelqu'un peut me fermer le micro de celui qui ronfle là, je ne sais pas si c'est qui. L'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Mon frère, hier nous avions parlé des 4 catégories de personnes qui nécessitent la délivrance. Je ne vais pas rappeler tout ce que nous avions dit hier. Il y a la vidéo sur YouTube, sur Facebook. Si ça vous intéresse de connaître les 4 catégories de personnes qui ont besoin de la délivrance, allez-y, suivre la vidéo. Mon frère, je l'ai dit hier, ça fait plus ou moins 30 ans que je disais, ça fait plus ou moins 30 ans que nous sommes en train de faire ce travail de la délivrance à travers le monde. Et ce que je vous enseigne, c'est une expérience de 30 ans dans ce domaine de la délivrance. Et j'ai compris que la délivrance a une influence, a un apport dans la vie de chaque chrétien par rapport à l'enlèvement. Parce que la Bible nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, Apocalypse chapitre 22, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'entrer par les portes du royaume. Mais quand quelqu'un se retrouve dans la captivité, ça serait difficile de laver sa robe. Parce qu'il y a d'autres péchés que nous commettons, non pas parce que nous voulons commettre le péché, mais il y a d'autres péchés que nous commettons parce que nous nous retrouvons dans la captivité. Le bien que nous connaissons, nous n'avons pas la force de le faire. Le mal que nous haïssons, nous nous retrouvons finalement là-dedans. Comme l'apôtre Paul a dit, le bien je le sais, mais lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera?
Quand je vois l'histoire de ces fous de Gadara, les fous qui s'étaient retrouvés avec une légion de démons, la Bible dit que cette légion de démons l'amenait souvent dans les sépulcres, sur les montagnes. Et quand on cherchait de voies et moyens pour remédier à son problème, on le mettait de chaînes de fer, il brisait. Il prenait de pierres pour se déchirer le corps. Mon frère, ces fous faisaient tout ce qu'ils faisaient là, non pas parce qu'ils voulaient dormir dans des cimetières, mais la présence des démons en lui faisait faire un certain nombre de choses contraires à sa volonté. C'est pareil pour les enfants de Dieu que nous sommes. Il y a des gens qui disent un chrétien ne peut pas être délivré. Continuez dans votre rêverie. Continuez. Nous avons fait 30 ans, nous chassons les démons chez les chrétiens. Même chez les pasteurs. Mais si vous voulez interpréter la Bible de la manière théologique et dire qu'un chrétien ne peut pas avoir besoin de la délivrance, continuez. Il y a deux choses. Il y a ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Ils vous bombardent avec des enseignements comme quoi le chrétien ne peut pas avoir besoin de la délivrance pour laisser ces démons tranquillement nuire la vie des chrétiens. Il y a des gens comme ça. Mais il y en a aussi d'autres qui sont ignorants tout simplement. Ils ne comprennent pas que le Seigneur Jésus-Christ, sa mission sur la terre, c'est dans Luc chapitre 4 verset 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir le cœur brisé. On a cité jusqu'à dire, pour rendre libres les opprimés, pour délivrer ceux qui sont captifs. Le Seigneur Jésus-Christ, sa mission, c'est non seulement donner la bonne nouvelle, annoncer une année de grâce, mais aussi libérer les captifs. Et nous, par expérience, nous avons fait 30 ans dans l'église. Je vous dis dans l'église. Chasser les démons chez les chrétiens, les frères et sœurs en Christ, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les femmes des pasteurs, les anciens des églises, les diacres, le chantent dans les églises. Voilà pourquoi j'ai dit, je viens vous communiquer l'expérience de 30 ans. Mon frère, ma sœur, nous le savons qu'à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Le sang a coulé, il a racheté quiconque croit. Il a tout accompli. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Ça, c'est vrai. Personne ne peut nier ça. Mais le problème se situe à quel niveau? Il y a deux choses. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui. Lorsque en toi il y a l'ignorance, malgré que Jésus-Christ a bien fait son travail, mais l'ignorance te détruit. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire l'ignorance te détruit. Or, j'avais dit hier, je le répète aujourd'hui, le destructeur, c'est l'ennemi Satan. Le voleur, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Si l'Éternel Dieu confirme que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, ça veut dire que mon peuple subit la destruction du diable. Malgré que Jésus-Christ a tout fait, malgré qu'il a tout accompli, malgré qu'il nous a rachetés par le sang, lorsqu'il y a l'ignorance, il y a la destruction. Il y a l'avantage du côté de l'ennemi. Lorsqu'il y a l'ignorance, l'ignorance permet au diable d'agir encore malgré le travail du Seigneur. Je vais vous dire la vérité. Est-ce qu'il y a des chrétiens ignorants? Moi, je vais vous dire, la majorité même des chrétiens sont ignorants de la vérité de la Bible. Mon frère, il y a quelques années passées, le Seigneur, par sa grâce, m'a fait voir comment un grand nombre de chrétiens
ont abandonné la vérité pour aller vers la direction de la perdition. Mon frère, ma soeur, tel que nous sommes là, le Seigneur nous aime, c'est pourquoi il nous parle. Il nous parle, il veut que nous soyons délivrés. Hier, nous avions donné quatre catégories de chrétiens qui ont besoin de la délivrance. Mais aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais parler de quelque chose de très important et qui va nous bénir tous. Je vais parler de l'héritage familial. L'héritage familial. Je vais vous dire la vérité. Dans ces 30 ans de ministère dans la délivrance, j'ai compris une chose par le Saint-Esprit, que lorsque nous naissons dans nos familles, nous héritons spirituellement un certain nombre de choses. C'est ce que moi j'appelle l'héritage satanique familial. Et beaucoup de gens, par ignorance ou par orgueil, se retrouvent encore en train d'aimer cet héritage, ces héritages-là. Non seulement ils aiment l'héritage satanique familial, ils célèbrent ça. Ils prennent même des décisions dans la direction de l'héritage familial. Je vous donne un seul exemple. Un jour, je suis allé prier pour une sœur. Dans sa famille, il n'y a personne qui ne s'est marié. Des arrière-parents, personne ne s'est marié. Des parents, personne ne s'est marié. Les enfants, personne ne s'est marié. Elle s'est retrouvée l'unique personne de la famille à avoir contracté un mariage. Et un jour, elle décide de divorcer. Alors, elle divorce, elle ne savait pas qu'elle était en train de divorcer conformément à l'héritage familial. Parce que il y avait, dans la famille, personne ne se marie, on avait arrêté ça spirituellement comme ça. Personne ne peut se marier. Mais elle, Dieu l'a fait grâce. Elle a contracté un mariage et un jour, elle se réveille elle-même. Elle dit, je n'en peux plus, je décide de divorcer. En divorçant, elle prend une décision, mais sans le savoir, dans la direction de l'héritage de la famille. Des choses qui ont été faites spirituellement dans la famille pour empêcher qu'aucun mariage ne puisse exister. Mais le jour que cette sœur est venue me voir, pasteur, je ne comprends pas, ma vie ne fait que tourner en rond. Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? C'était une sœur en Christ, il est né de nouveau, il a des dons spirituels, elle prophétise, elle parle en langue, elle sert le Seigneur. Moi je dis, viens, on va prier. J'ai commencé à prier, elle est tombée. J'ai vu les géants esprits de sa famille. Il était en train de crier. Qu'est-ce qu'elle voulait nous faire voir? Elle a déjà vu les gens se marier dans cette famille. Elle était en train de jubiler quand elle a contracté le mariage. Elle a déjà vu quelqu'un se marier dans cette famille. C'est une loi spirituelle de la famille. Aucun mariage ne peut exister dans la famille. Voyez-vous, elle prend la décision de divorcer sans la savoir, mais elle est en train d'aller dans la direction de l'héritage satanique familial. Mon frère, ma soeur, et pourtant à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Et pourtant à la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. Et pourtant à la croix, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais cette sœur-là aimait encore ce que l'héritage de la famille, l'héritage satanique de la famille a mis en place. Ce que l'héritage satanique de la famille a mis en place. Aucun mariage. Elle s'est retrouvée divorcée. C'est elle qui a pris la décision. Quand je prie, je vois le démon, le géant démon. C'est nous qui l'avons fait sortir du mariage parce que c'est une loi. Dans cette famille, personne ne se marie. Mon frère, c'était une sœur en Christ. Elle a les dons spirituels. Elle parle à d'autres langues, elle prophétise. Elle est née de nouveau.
Mais l'héritage familial l'a rattrapé. C'est pourquoi je vais vous expliquer aujourd'hui sur tout ce que nous héritons diaboliquement de la famille et à chacun de voir par ce miroir où il se retrouve. Attention, la toute première des choses que tu dois savoir avant de parler sur l'héritage familial, c'est que l'héritage familial, c'est comme la fondation des œuvres du diable dans la vie de toute personne qui naît dans cette famille. C'est-à-dire, le diable règne dans chaque famille en allant poser ces fondements-là. Les fondements qu'on appelle l'héritage familial. Dans chaque famille, il y a des agents du diable. Dans chaque famille, il y a des choses sataniques établies déjà. Tout enfant qui naît dans cette famille-là hérite. Que tu le veuilles ou pas, tu hériteras. Mais quand nous venons à Jésus-Christ, c'est alors que la délivrance commence. Mais s'il y a encore l'ignorance, malgré que tu es en Jésus-Christ, ou bien il y a encore l'orgueil, l'ignorance ou l'orgueil, toutes ces réclamations sataniques, tous ces héritages sataniques de la famille, ces réclamations vont fonctionner. À cause de l'ignorance, je le répète, ou à cause de l'orgueil. Parce que l'Éternel, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous a sauvés, il a lui-même dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit. » Il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est-à-dire l'ignorance permet à l'ennemi de te détruire. Il y a la deuxième chose, c'est l'orgueil. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Est-ce qu'il y a des chrétiens ignorants? La majorité même des chrétiens sont ignorants. Est-ce qu'il y a des chrétiens orgueilleux? La majorité même des chrétiens sont orgueilleux. Il y a même des gens qui combinent les deux, et l'ignorance et l'orgueil. Et finalement, on devient malléable, on devient comme une proie facile à croquer par l'ennemi Satan. Mais Jésus-Christ, lui, il a fait son travail. Il a bien fait son travail. Pour les chrétiens qui ont la connaissance, la délivrance va s'installer. Pour les chrétiens qui est humble, le Seigneur va le lever. Mais pour les chrétiens qui est ignorant, pour les chrétiens qui est orgueilleux, la porte est ouverte et l'héritage familial, diabolique familial, ces réclamations vont fonctionner. Je vais vous dire encore la vérité. La toute première chose, je parlais de peut-être 14 ou 15 choses aujourd'hui. La toute première chose que nous héritons diaboliquement dans nos familles, c'est le sang. L'héritage du sang. Tu es né dans une famille, le sang que tu portes, ça vient de ton père, de tes parents. Et nous savons, la Bible dit dans Lévitique, dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, la Bible dit, l'âme de toute chair est dans son sang. Le tout premier héritage que nous héritons de nos parents, c'est le sang. Or, l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Et quand tu hérites le sang des parents, à supposer que ces parents-là sont dans la sorcellerie, c'est-à-dire que tu hérites le sang dans lequel il y a la sémence de la sorcellerie. Même s'il n'est pas sorcier, mais il est seulement un païen, il est seulement un mauvais état d'âme. C'est-à-dire, le sang que tu as hérité là, il y a ce mauvais état d'âme-là en toi. La Bible dit, l'âme de toute chair est dans son sang. Mon frère, dans toutes les délivrances que nous faisons, quand nous voyons un esprit humain de la sorcellerie, de la magie, de la famille, réclamer une personne, et la première phrase qu'il prononce, bienvenue, celui-là, il a notre sang. La réclamation du sang. Il a notre sang. Il a notre sang. Nous allons toujours réclamer sa vie. Mais quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, qui est correctement sauvé, qui s'est repenti correctement, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ entre en action.
Le sang de Jésus-Christ purifie son sang. Mais lorsqu'il y a l'ignorance, lorsqu'il y a l'orgueil, tu vas te mettre même à prendre des décisions par rapport à ce que le sang de ta famille est en train de dire. Parce que la Bible dit, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Ça veut dire que le sang de Jésus-Christ parle, le sang d'Abel aussi parle. Et le sang également de ta famille aussi parle. Le discours dans le sang de ta famille, si c'est le sang de la sorcellerie, ça va libérer des paroles qui réclament ta vie dans la sorcellerie. Si c'est le sang de la magie, ça va libérer des paroles, ça va parler dans le sens de réclamer ta vie dans la magie. C'est pourquoi quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, soyons sérieux dans cet engagement. Et grandissons dans la foi. Quand nous enseignons la parole de Dieu, il y a des gens qui n'aiment pas l'enseignement. Quand on commence à enseigner, lui, il n'est pas là. Il est en train de dormir. Il reste dans l'ignorance. Le diable t'impose l'ignorance parce qu'il sait, malgré le travail parfait que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la croix, mais si tu es tu joues dans l'ignorance, le diable va manipuler ta vie. Il va réclamer ta vie. Parce que l'ignorance permet au diable de travailler encore, malgré le travail de Golgotha. Le diable travaille dans la vie de beaucoup de chrétiens à cause de l'ignorance. Et il commence à te réclamer par rapport à ton sang. Le pouvoir du diable venant de ta famille au travers de sang va continuer à fonctionner parce que tu es ignorant. Parce que le Seigneur lui-même a dit, mon peuple est détruit par l'ignorance. Dieu connaissant que lorsqu'il y a l'ignorance, l'ennemi, malgré que tu es son peuple, l'ennemi va te détruire. Je prie Dieu par ses enseignements que la connaissance vienne chasser l'ignorance dans ta vie et que ta délivrance soit effective au nom de Jésus-Christ. Le sang que nous héritons, ça parle aussi. Quel message, quelle réclamation ce sang-là. La deuxième chose que nous héritons de nos parents, ce n'est pas seulement le sang, mais c'est aussi les noms. Les noms que nous héritons. Les noms qu'on t'a donnés. On appelle ça, c'est les noms de la famille. Tu as hérité un nom. Peut-être de ton père, peut-être de ta mère, peut-être de ton grand-père. On t'a donné ce nom-là. Par rapport à la famille a décidé de te donner ce nom-là. Et tout nom que nous avons reçu venant de nos familles, c'est un héritage spirituel. Parce que derrière un nom, il y a ce qu'on appelle des alliances sataniques. Derrière un nom, il y a également la signification du nom qui peut avoir de l'impact sur ta vie. Je connais un garçon. Son nom signifie bagarre. Bagarre. Et ce garçon-là, il peut se battre avec 10 personnes, il n'a pas peur. Tout simplement parce que son nom signifie bagarre. Je vais vous dire la vérité. J'ai vu des gens. J'ai vu une femme. C'était une femme d'un pasteur. Son nom signifie la bien-aimée des sorciers. Et je ne vais pas vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé le jour de la délivrance. J'ai trouvé plusieurs sorciers dans sa vie. Sa vie ne faisait que tourner en rond. Elle a une sœur en Christ qui prie, et qui jeûne, qui cherche le Seigneur. Mais elle s'est retrouvée dans la folie. Alors, sa vie est tourmentée par des sorciers. À cause de son nom qui signifie la bien-aimée des sorciers. J'ai déjà vu une sœur. Son nom signifie un groupe de cimetières. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un seul cimetière, hein, un groupe de cimetières. Dans les cimetières, ce sont les morts qui sont là-bas, des cadavres. Si ton nom signifie un groupe de cimetières, ça veut dire que le cadavre, tu seras un endroit, en toi, il y aura la mort qui va régner. La Bible nous dit ceci. L'homme est comme son nom. 1 Samuel chapitre 25, verset 25.
1 Samuel, chapitre 25, verset 25. Quand on parlait de Nabal plutôt, la femme de Nabal a dit à David, ne tiens pas compte de celui-là parce qu'il est comme son nom. Effectivement, Nabal veut dire fou. Il est comme son nom. L'homme ou la femme qui vit même dans le Seigneur. Tu es comme ton nom. Tu vas me dire, mais pasteur, est-ce que c'est vrai? Mais vous n'avez pas lu dans la Bible un homme comme Jacob qui voulait demander à Dieu de le bénir. Toute la nuit, il n'a pas fermé l'œil. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Et l'ange de l'Éternel pose la question à Jacob, quel est ton nom? C'est dans Genèse chapitre 32, verset 27. On pose la question à Jacob, quel est ton nom? Jacob était en train de demander la bénédiction. Il demandait la bénédiction. Bénis-moi, sinon je ne te laisserai pas partir. Mais qu'est-ce qui fait que l'ange de l'Éternel, au lieu de donner à Jacob ce qu'il demandait, l'ange de l'Éternel pose la question, quel est ton nom? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manque de bénédiction dans ta vie, c'est en rapport avec ton nom. Son nom était Jacob, qui signifie usurpateur, qui signifie voleur. Et le Seigneur a changé son nom. On t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Frère bien-aimé, le nom a de l'impact dans la vie de toute personne. Sinon, Dieu n'allait pas changer à un certain nombre de gens dans la Bible des noms. Dieu n'allait pas changer. J'ai déjà vu des gens souffrir toute leur vie simplement à cause du nom qu'ils ont reçu. La signification du nom, les alliances qui accompagnent le nom, et aussi l'état d'âme de la personne de qui tu as hérité le nom. Je vais vous dire la vérité. Dans beaucoup de familles, on donne aux enfants qui naissent le nom de sorcier. Un oncle sorcier, une tante sorcière. Et on va commencer à donner ces noms-là aux enfants qui naissent. C'est-à-dire, c'est une façon de baptiser spirituellement. C'est une façon de perpétuer la sorcellerie dans la famille au travers des noms. L'état d'âme de la personne de qui tu as hérité le nom, ça peut impacter négativement ta vie. Et tu te retrouves en train de tourner en rond. Cette tante-là, elle n'était pas mariée, toi tu te retrouves sans mariage. Elle avait enfanté, elle s'était mariée et s'est divorcée. Toi aussi tu t'es marié et tu as divorcé. Cet oncle-là, il était un grand chasseur. Toi aussi tu prends son nom, tu te retrouves un grand chasseur. Mon frère, les noms ont une grande influence dans la vie de toute personne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quel héritage tu as reçu? Quel nom on t'a donné? Quelle est la signification de ces noms-là? Quelles sont les alliances qui accompagnent ces noms-là? Quel est l'état d'âme de la personne de qui tu as hérité le nom? Quel est l'historique de ces noms? J'ai toujours donné ce témoignage. J'avais une sœur en Christ. Son nom signifiait poubelle, la poubelle. La poubelle. C'est-à-dire, spirituellement, elle était une poubelle. Elle ne recevait que de mauvaises choses dans sa vie. Et un jour, elle était en train de pleurer. Elle était venue chercher la délivrance. Mais pasteur, qu'est-ce qui fait que moi, je ne reçois que de mauvaises choses dans ma vie? Elle était tellement inquiète. Et lorsqu'on a commencé à creuser pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme problème, elle a donné l'historique de son nom. Elle s'appelait Poubelle. Et c'est pourquoi elle ne voyait que de mauvaises choses dans la vie. Dans la poubelle, on jette seulement des choses qui sont pourries. On jette seulement de mauvaises choses. Elle était spirituellement poubelle. Quand elle a commencé à raconter l'histoire, comment ce nom-là est venu, et elle nous a dit ceci. Sa maman enfantait toujours des enfants de morts-nés. Des enfants mouraient toujours. À la naissance, les enfants mouraient. Et finalement, la maman est allée voir un féticheur. Et le féticheur lui dit, cette fois-ci, lorsque tu seras enceinte, et lorsque tu enfanteras cet enfant, il faut jeter l'enfant dans la poubelle.
un enfant nouveau-né, hein, on jette l'enfant dans la poubelle et on lui donne le nom de poubelle. Comme pour dire, elle ne va plus mourir. Et là, c'est ce que la maman a fait, on lui a donné le nom de poubelle. Et à partir de ce jour-là, depuis qu'elle était bébé, elle a toujours vécu comme une poubelle. Elle ne reçoit jamais de propositions de mariage de personnes sérieuses. C'est-à-dire, elle était une poubelle. Mon frère, le nom que tu as reçu peut être la cause de ta captivité, de ta souffrance depuis même que tu es né. Simple nom qu'on t'a donné, le nom, le poste-nom, les prénoms, même un sobriquet, ça peut, tout nom que tu reçois, ça peut déclencher des choses dans ta vie. Il y a une troisième chose, un troisième héritage, les lois établies. Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle des lois établies. Et ces lois établies-là sont comme des lois qu'on a imposées sataniquement, diaboliquement dans la famille. Et toute personne qui naît dans la famille se retrouve sous l'emprise de ces lois-là. J'ai déjà vu, je vous ai donné l'exemple comme quoi quelqu'un est allé chercher l'argent sur le diable. Il dit, donne-moi fétiche pour avoir beaucoup d'argent. Je sacrifie tout le mariage dans ce foyer, dans cette famille. Et dans cette famille, de génération en génération, personne ne va contracter un mariage. C'est une loi, c'est déjà établi, tu n'étais même pas né. Et qu'est-ce que vous allez remarquer dans le foyer, dans la famille plutôt? Vous êtes né, vous remarquez, vous comptez, personne n'est marié. Ce n'est pas seulement le mariage, ça peut aussi être une loi par rapport aux études. Personne ne peut décrocher un diplôme. Ça peut aussi être, personne ne peut s'acheter une maison. Personne ne peut dépasser l'âge de 40 ans. Ce sont des lois qui sont installées comme ça dans des familles. Les gens qui ont vécu avant nous, ils sont allés chez le diable, ils ont imposé ces lois-là. Personne ne peut dépasser 40 ans. Par exemple, et quand tu as 39 ans, 40e année, si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas les deux pieds en Christ, ça peut te terrasser cette loi-là. Et 39e année, la 40e année, tu vas voir quelqu'un mourir. Ne dis pas non sans effet. Attends, il faut dire sans effet si tu as les deux pieds en Christ. Mais si tu es encore ignorant, tu es encore dans l'orgueil, dans la désobéissance, ces réclamations-là peuvent t'atteindre. Mon frère, ma soeur, les lois établies sataniques sont souvent dans des familles. Et si tu ne comprends pas, si tu n'as pas les deux pieds en Christ, ceux-là peuvent te rattraper. Ces lois-là peuvent te réclamer. Et même dans nos églises aujourd'hui, tu vas voir une personne qui est dans une famille où on ne se marie pas. Elle aussi ne se marie pas. Je vais vous donner le témoignage de cette sœur en Christ. Elle a finalement contracté un mariage et quelques années après, les réclamations la ramènent encore dans le divorce et elle redevient célibataire. Et pourtant, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de jeûnes, avec beaucoup de déclarations, elle a contracté un mariage. Mais puisqu'elle n'était pas soumise en Christ, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu peux beau résister matin, midi, soir, le diable ne fuira pas. La force que tu as pour faire fuir le diable, c'est dans ta soumission en Dieu. Soumettez-vous en Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mon frère, ma soeur, les lois établies réclament un certain nombre de gens. C'est comme un héritage que nous avons dans nos familles. Il y a aussi quatrième héritage, les consécrations sataniques. Les consécrations sataniques. Vous savez, dans beaucoup de familles, tu peux ou ne pas le savoir, et tu es né dans une famille, on te consacre, tu es consacré, même quand tu es bébé. Mais toi-même, tu n'es pas au courant. Je vous donne un seul exemple.
je suis allé rencontrer un pasteur. Il était un véritable pasteur. Il priait Dieu dans la vérité. Mais il s'est retrouvé en train de vivre une impudicité terrible. Il était marié, père de plusieurs enfants. Mais il était capable d'abandonner sa femme. Et il se retrouve loin de sa maison, loin de son église, en train de faire la cour aux jeunes filles qui passent dans la rue. Et en train de commettre impudicité sur impudicité, c'était plus fort que lui. Il a jeûné, il a prié, il a fait même 7 jours de prière, de jeûne. Il a beau prier, il a beau jeûner, ça ne faisait que s'empirer. Mon frère, ma soeur, et finalement il est venu nous voir. Dieu lui a envoyé vers nous. Quand on était en train de parler, nous nous sommes rendus compte qu'il a été consacré sataniquement depuis sa naissance. C'était dans une famille de chefs coutumiers. Et le chef coutumier qui était là dans le village, lorsqu'il est né, on l'a pris cet enfant-là, on l'a consacré. On a fait un certain nombre de cérémonies, comme quoi cet enfant est consacré, futur chef coutumier. Et lorsque le chef coutumier qui est en place va mourir, cet enfant va prendre le trône comme le chef de la famille. Lui, il n'était même pas au courant. Il a commencé sa vie, il était devenu jeune, il a accepté Jésus-Christ, il a été baptisé, il a reçu l'Esprit de Dieu, il a commencé à prier, il est devenu pasteur, il s'est marié, il a fait des enfants, mais sa vie, c'était toujours l'impudicité. Parce que des fois, il est levé la nuit, il est assis sur une chaise, comme une sorte de trône, il est entouré de ses sujets comme un chef, et on lui dit, toi tu es un chef, tu dois avoir plusieurs femmes. Et même dans ses songes, il couchait avec des femmes à gauche, à droite. Il se réveille comme ça, mais comment moi je me vois assis sur un trône, on me dit je suis chef, et pourtant je suis pasteur. Il a prié, quand il est venu nous voir, quand Dieu lui a envoyé vers nous, nous l'avons fait voir, tu as été consacré depuis ta naissance. Après, il a commencé à dire, oui, je comprends maintenant. Parce que je n'ai pas compris, le chef coutumier a pris ma photo, il a fait une grande photo, il a mis ça sur le mur de son salon. Et pourtant, je ne suis pas son enfant. Et pourtant, il a ses enfants. Mais il n'a pas mis de grandes photos comme ça de ses propres enfants sur le mur de son salon. Mais il a mis seulement ma photo. Nous lui avons dit, tu as été consacré à être chef. Maintenant que tu es pasteur, mais ça ne cadre pas maintenant. Mais ils ne savent pas comment te prendre la journée comme ça, te dire, viens, tu vas devenir chef, donc tu es déjà devenu pasteur. C'est pourquoi ils sont en train de te réclamer. Tu vois la nuit, tu es en train de coucher avec les femmes. Et la journée, il laisse sa femme. Un pasteur, je vous dis, il était sincère quand il disait. Il pleurait même. Mais il dit, c'est plus fort que moi. Quand je vois une femme passer dans la rue, il y a seulement quelque chose qui me dit, il faut la suivre, il faut la courtiser. Mon frère, je vais vous dire la vérité. Les consécrations sataniques existent. Les consécrations, ce n'est pas seulement pour que tu deviennes chef, non. Il y a des gens qui ont été consacrés d'une manière satanique dans leur famille pour devenir riches. Pas chef, mais riche. La richesse qui vient derrière toi, ce n'est pas une richesse normale. On t'a consacré pour que tu sois riche. Diaboliquement riche, sataniquement riche. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui vont te suivre pour t'aider à devenir riche. Une fois, j'étais en train de chasser les démons, de faire une délivrance. Une fois, j'étais en train de faire une délivrance chez une sœur. Je vis des démons là-bas. Je voulais les chasser. Ce démon-là dit, mais pasteur, tu me chasses, nous, on ne fait pas du mal. Nous, on nous a envoyés pour l'accompagner dans la richesse. Je vous dis, ce que je vous enseigne, j'ai vu ça chez plusieurs chrétiens.
Les démons accompagnent un chrétien parce qu'il a été consacré à être riche de la famille. C'est-à-dire d'être béni diaboliquement. Et ce démon-là, quand il va faire le commerce, ça sera toujours, ça va toujours percer, aller de l'avant. Mais toi-même, tu ne comprends pas. Tu trouves comme si tu es en train de prospérer en Dieu. Mais en réalité, ce sont des démons qui t'accompagnent. Et tu acceptes ça. Et tu te réjouis de ça. Et tu consommes ce que les démons produisent en toi. Mais, en réalité, tu devrais plutôt te repentir, renoncer, refuser ça. Ce que je suis en train de vous dire, j'ai trouvé des pasteurs même, des évangélistes, des prophètes, des apôtres qui se sont retrouvés comme ça. L'héritage familial, il a été consacré à être telle ou telle personne de la société ou bien dans la famille. Mais ce n'est pas Dieu qui fait ça. Mais ce sont les démons de la famille qui font ça. Mais si tu te retrouves dans ça, il faut faire quoi? Il faut te repentir, renoncer à ça et s'attendre à ce que Dieu a voulu que tu sois. Et que tu fasses maintenant ce que Dieu a voulu que tu sois. Cinquième héritage, je ne sais pas si nous pouvons encore rajouter parce qu'il y a 15 choses à donner comme héritage. Cinquième héritage, ce sont les croyances sataniques de la famille. Les croyances sataniques de la famille, on appelle ça aussi des coutumes et des traditions. Des coutumes et des traditions. Ce sont des croyances sataniques de la famille. Et dans d'autres familles, ils croient à un certain nombre de choses. Si un enfant est né, il faut faire telle pratique. Si à la mort d'une personne, il faut faire telle pratique. Et si on veut même la première coiffure de l'enfant, il faut faire telle pratique. Il y a tellement de croyances sataniques, de coutumes et de traditions dans chaque famille. J'ai fait rire les gens quand j'ai enseigné ça un jour. Je me suis dit, moi, dans ma famille, ma mère, lorsqu'il y avait la pluie, ma mère avait l'habitude, lorsqu'il y avait des éclairs, elle avait l'habitude de faire... Moi, je ne savais pas pourquoi elle le faisait. Ce sont des choses qu'elle a héritées de sa famille. Selon leurs coutumes, selon leurs traditions, s'il y a des éclairs, elle faisait comme ça. Nous, on a vu notre maman le faire depuis qu'on est enfant. Et du coup, on n'a pas su comment, mais nous aussi, nous avions emboîté le pas. Lorsqu'il y a la pluie et qu'il y a des éclairs, nous aussi, on faisait comme ça. Comme quoi, si tu fais ça, même s'il y a une tonnerre qui vient descendre sur toi, je ne sais pas si cette pratique-là va faire échouer la tentative des gens qui envoient le tonnerre. Qu'est-ce que moi je fais? Un moment dans la vie, j'ai accepté Christ. Un moment dans la vie, je suis devenu chrétien. Je suis devenu même travailleur à l'église. Un jour, j'ai rentré de l'église avec ma Bible et la pluie a commencé. Et il y a eu des éclairs. Papa! Et malgré que j'avais ma Bible, j'ai fait les mêmes choses, ces mêmes pratiques de coutume-là, comme ma mère faisait. J'ai fait pour que la pluie, le tonnerre-là ne puisse pas m'atteindre. Après, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire des choses de coutume. Et pourtant, j'avais la Bible, j'étais né de nouveau, baptisé. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de chrétiens qui continuent à vivre les croyances de leurs coutumes, de leurs traditions, malgré qu'il est chrétien. Peut-être la manière de gérer son foyer, c'est par rapport aux coutumes. La manière de gérer même l'argent. Il y a même des chrétiens qui gèrent l'argent conformément aux coutumes. Il y a même des chrétiens qui gèrent leurs femmes, ou bien qui gèrent leur mari, comme dans les croyances sataniques de la famille, des coutumes et traditions. Il y a même des chrétiens qui gèrent leurs enfants. J'ai déjà reçu les confessions d'une sœur en Christ. Elle a dit, dans notre coutume, quand vous enfantez un enfant mâle, un garçon,
Et il faut, on les a dit, pour que l'enfant soit fort sexuellement quand il va grandir, le garçon, il faut que la maman puisse sucer le sexe du garçon. C'est selon leur coutume. Elle s'est retrouvée en Europe, elle était chrétienne, elle a enfanté son garçon et elle a fait ça à l'enfant. Chrétienne, née de nouveau, elle a fait ça. Et quand je lui ai expliqué comment le diable est en train de nous faire des choses par rapport, non pas à la Bible, mais aux croyances, des coutumes, surtout la gérance de l'argent. Je vais vous donner quelque chose. Dans beaucoup de coutumes, tu ne peux pas compter l'argent en face de tout le monde. C'est-à-dire, dans beaucoup de coutumes, hein, j'ai vu ça dans certaines coutumes des gens de mon pays. Ils ne comptent jamais l'argent devant tout le monde, comme ça. Il va compter l'argent en catimini. Et il est devenu chrétien. Il a toujours ça en tête. Il ne peut jamais compter l'argent devant tout le monde. Même pour gérer l'argent. Vous lui demandez, est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai de tels... Ça dit, il dit non, je n'ai rien. Ça dit, façon de gérer l'argent là, c'est toujours par rapport aux coutumes et aux traditions. Et peut-être beaucoup de chrétiens ne savent pas même qu'ils continuent avec les coutumes et les croyances sataniques de la famille. Les coutumes et les traditions. Comme on fait dans le village, comme il lui fait malgré qu'il est chrétien. Même la gérance du foyer, de sa femme, de son mari. Et on le fait par rapport aux coutumes. Moi, je connais un garçon qui était avec sa femme. Même si la femme est malade, il ne peut pas préparer la nourriture. Non, parce que comme quoi, il n'a jamais vu son père préparer la nourriture. Et il ne peut pas préparer la nourriture, même si la femme est malade, même si la femme vient d'accoucher. Voyez-vous? C'est-à-dire, il est frère en Christ, mais il vit son foyer comme des coutumes. Mais mon frère, ma soeur, lorsque déjà les coutumes et traditions qui sont accompagnées par des démons, qui sont le soubassement des coutumes et traditions, c'est la sorcellerie. Mais c'est-à-dire, tu commences à accepter le show de la sorcellerie, le show des démons, et tu mets ça dans ta vie, dans ton foyer, dans ta manière de vivre. Ces croyances sataniques, ces croyances démoniaques. Et du coup, tu te retrouves sous l'emprise de l'ennemi. Mon frère, c'est ça, 5e héritage. Le premier héritage, nous avions dit, c'est le sang. Le deuxième, c'est le nom. Le troisième, ce sont les lois établies. Le 4e héritage, ce sont les consécrations sataniques. Le 5e, ce sont les croyances diaboliques de la famille. 6e héritage. 6e héritage, c'est la naissance dans l'impudicité. Vous savez, ta manière de naître, telle que tu es né dans cette famille-là, c'est aussi un héritage qu'on te donne. Toute personne qui est née hors mariage hérite d'abord, de l'esprit de l'impudicité. Parce que, si on peut réfléchir plus loin, quelqu'un qui est né dans l'impudicité, c'est-à-dire hors mariage, c'est le démon de l'impudicité qui a inspiré mon père, qui a inspiré ma mère, pour aller ensemble et pour m'avoir comme enfant. Je suis né de cette manière-là. C'est aussi un héritage. Parce que je suis le fruit de l'inspiration de Satan par le démon de l'impudicité. Et le démon qui a inspiré cette union-là, le démon qui a inspiré ce travail-là, il va aussi gérer le produit de son inspiration. Le produit de l'inspiration du démon de l'impudicité, c'est qui? C'est moi qui suis né. Et vous allez voir, un tel enfant, la semence de l'impudicité, il va hériter ça. Et un tel enfant sera géré. Moi, ce que j'enseigne là, ça fait, je vous ai dit, plusieurs années que j'enseigne. Et j'ai dit même aux gens, allez dans des familles, allez vérifier ce que je vous dis, vous allez voir ça. Allez même dans les églises, vérifiez ce que je vous dis, vous verrez ça. Et un tel enfant, il va manifester l'impudicité dans sa vie. Ça sera un enfant impudique si Jésus-Christ ne descend pas pour le délivrer. Ça sera un enfant impudique si la connaissance de la parole de Dieu
la vraie connaissance ne s'installe pas dans sa vie pour la délivrer. Même en Christ, vous n'avez jamais vu de frères et sœurs en Christ qui manifestent l'impudicité. Vous n'avez jamais vu un frère, une sœur en Christ très impudique dans l'église. Nous avions un frère en Christ. À l'époque, quand on était encore en Afrique, nous avions un frère en Christ qui a 3 fois violé. C'est-à-dire, nous sommes venus dans une retraite, il rampe. Tout le monde dort quand on se repose fatigué pour s'accoupler avec une sœur, pour violer plutôt une sœur. Il a fait ça 1 fois, on l'a suspendu. Il a fait ça 2 fois, on l'a suspendu. Il a fait ça 3 fois, on l'a excommunié de l'église. Moi, j'étais en mission évangélique, j'ai pensé sur ce frère. J'étais en train de pleurer pour lui. Le Seigneur m'a dit, ce frère-là, son besoin, on n'a fait que le suspendre. Mais son besoin réel, c'était la délivrance. Il avait un problème. C'est-à-dire, ce sont souvent les gens qui sont dans l'impudicité. Il y a la force de l'impudicité qui le saisit, mais il peut prendre la décision d'abandonner ça. Il est toujours réclamé parce que c'est un héritage. Mon frère, non seulement naître dans l'impudicité te donne l'héritage de l'impudicité, te donne aussi, ce sont les enfants qui sont beaucoup utilisés dans la sorcellerie. Écoutez-moi très bien. Je vous dis, je vous parle d'une expérience de 30 ans. Ce sont des enfants qui sont très souvent utilisés dans la sorcellerie. Ceux qui sont nés en dehors du mariage. Et combien de fois j'ai vu le diable réclamer des gens. Vous faites la délivrance, les démons commencent à se manifester. Bienvenue. Cette personne-là est née dans l'impudicité. Nous allons toujours la réclamer. Les démons me disent comme ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a racheté par le sang. Mais il est né dans l'impudicité, nous allons la réclamer. Si tu n'es pas sérieux dans ton engagement en Christ, si tu es toujours un bébé, si tu es toujours en train de vivre dans l'ignorance ou dans l'orgueil, ces démons-là vont te réclamer. Mais si tu as tes 2 pieds en Christ, si tu as la connaissance, tu es libéré par la connaissance de la vérité, même s'ils te réclament, ils ne vont rien faire. Mais s'ils trouvent en toi 2 choses, l'ignorance et l'orgueil, ils vont te réclamer le fait que tu sois né dans l'impudicité. Ils vont te réclamer pour t'imposer l'impudicité. Voilà pourquoi vous verrez des frères et sœurs en Christ qui ne sont pas sérieux dans leur engagement avec Christ, se retrouvent dans l'impudicité, malgré le fait qu'ils soient nés de nouveau. Même des pasteurs se retrouvent dans l'impudicité, malgré le fait qu'ils aient les dons spirituels. Vous fermez les yeux comme ça, il te dit, je vois ça, et puis c'est vrai. Mais quand il va dans l'impudicité, mais c'est terrible aussi, vous n'arrivez pas à comprendre que celui-là qui a vu les anges, mais celui-là qui me parle maintenant d'aller dans l'impudicité avec lui. Naissance dans l'impudicité, c'est un héritage. Ça, c'est 6e héritage. 7e héritage, la naissance dans l'inceste. Ah ben, l'heure a déjà beaucoup dépassé, je vais m'arrêter par là. La naissance dans l'inceste. Ça veut dire quoi? Les parents sont de la même famille. Papa et maman sont de la même famille. Ils sont allés ensemble et pour m'avoir comme enfant. C'est-à-dire cette naissance-là s'est faite dans l'inceste. D'abord, la puissance de l'inceste. Les esprits qui accompagnent l'inceste vont être... C'est un héritage qu'on donne à cet enfant-là. Héritage satanique, diabolique, bien sûr. L'inceste, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Dans Lévitique, chapitre 18, versets 6 à 16, on nous parle que c'est une abomination. 2 personnes consanguines pour s'aller dans l'impudicité. C'est une abomination. Et ils ont comme fruit de leur inceste, toi comme enfant. C'est un héritage que tu as. Ce sont des enfants qui, à leur tour, manifestent également l'inceste. Je vous dis ces choses même dans le Seigneur.
Si tu es dans le Seigneur, je l'ai dit et je le répète, je le répéterai toujours, tu es toujours ignorant. Tu es dans le Seigneur, tu es un orgueilleux, un ignorant. Ces réclamations-là vont prendre vie et ils vont te réclamer. Vous n'avez pas appris, j'ai appris en France, il y a un pasteur qui a fait l'inceste avec sa cousine pendant 12 ans. C'était un pasteur, hein? Pendant 12 ans. On ne sait pas si lui aussi est né dans l'inceste, on ne sait pas. Mais lorsqu'on est né dans l'inceste, c'est un héritage. L'esprit de l'inceste sera là. Si c'est encore l'impudicité, ça va rajouter et l'esprit de l'inceste et l'esprit de l'impudicité et ça va aller dans tous les sens. Quel héritage tu as reçu de ta famille d'une manière satanique? Aujourd'hui, je m'arrête là et demain, je voulais parler de tous les 15 points, mais demain, je vais rajouter les 8 points qui restent. Et l'objectif, c'est de nous donner la connaissance. Et cette connaissance va ramener chacun de nous dans la repentance. Et cette repentance-là va déclencher la délivrance. J'ai dit, l'objectif de ces enseignements, c'est pour ramener chacun de nous dans la connaissance. Et la connaissance va nous amener à bien faire la repentance dans la profondeur, dans la totalité. Et lorsque la repentance est bien faite, ça déclenche la délivrance. Nous serons délivrés et nous allons suivre le Seigneur dans la liberté. Et nous allons nous préparer pour l'enlèvement sans beaucoup de manœuvres sataniques autour de nous. Parce que nous serons libres en train de servir le Seigneur. Nous serons libres en train de nous préparer pour l'enlèvement. Et c'est ce que nous allons faire pendant tout ce temps. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté. Il y a certaines choses qu'on a enseignées, mais je ne suis pas retrouvé. S'il y en a ou pas, je ne sais même pas. Aide-moi, révèle-moi, même quand je vais dormir, quand je vais mettre à prier, révèle-moi qu'est-ce que j'ai hérité de ma famille qui réclame ma vie jusqu'aujourd'hui. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, le Dieu fort, redoutable, le Dieu qui nous révèle les choses cachées, le Dieu qui nous parle pour que nous puissions saisir notre délivrance, que nous soyons libres pour te servir, libres pour nous préparer pour l'enlèvement de l'Église, que nous ne soyons pas là en train de produire ce que nous ne voulons pas, parce que nous sommes captifs quelque part. Père éternel, bénis cette parole dans le cœur de chacun. Que le Saint-Esprit continue à parler à la vie de chacun. Que le Saint-Esprit continue à parler à chacun de nous pour que nous puissions comprendre ta volonté par le Saint-Esprit et que nous puissions faire ta volonté. Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ. À la fin de ces enseignements, on va faire une série de prières de puissance. Chacun va peut-être jeûner, prier, et on aura des séances de délivrance en ligne. Et je vous assure, le Seigneur va descendre dans chaque maison. Le Seigneur va descendre dans chaque famille pour briser tout ce fondement satanique. Et cela au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À demain.